Père éternel, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te bénissons. Seigneur, nous venons avec un seul mot ce matin, c'est de te dire merci. Merci est un mot simple, Père, mais merci est un mot rempli d'humilité et rempli de reconnaissance. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci d'avoir veillé sur tes enfants. Merci pour tous ceux qui sont encore là. Merci pour tous ceux qui sont en train de te servir à travers le monde. Merci, Seigneur éternel, pour la nourriture spirituelle. Merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci, Seigneur éternel, de ce que tu as pris soin de ton troupeau et de ce que, Seigneur, des mentalités continuent de changer. Merci pour les témoignages et merci pour ces signes exceptionnels que tu continues à accomplir dans notre vie, Seigneur. Nous aimerions venir devant toi, Seigneur, te soumettre tous nos problèmes et te dire merci d'avance, à cause du fait que la solution même c'est toi et que tu sièges, Seigneur, sur un trône d'équité. Nous te rendons grâce et nous te célébrons. Toi le Dieu trois fois saint, toi le Dieu très haut, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, tu possèdes tout entre tes mains. Emmène, Seigneur éternel, tes enfants à découvrir ta parole. Emmène tes enfants, Seigneur, à découvrir ce qui est caché derrière ta parole. Emmène, Seigneur éternel, tes enfants à aller au-delà, Seigneur éternel, et à manifester ta nature, à briser, Seigneur, ce que toi tu demandes de briser, et à conquérir, Seigneur éternel, comme toi tu as conquis par tes serviteurs tels que Josué. Te rendons grâce, Seigneur éternel, te disant merci une fois de plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée. Je rends grâce à Dieu aussi pour cette parole merveilleuse, une très grande leçon. Et on nous parle d'une veuve. On nous parle d'une veuve bien-aimée dans le Seigneur qui ne possédait que très peu d'argent, et cette veuve a touché le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, cette église, cette synagogue, ce temple dans lequel il se trouve, c'est le symbole du monde en fait. Et Jésus qui est là est le symbole de Dieu qui regarde les actions de tout le monde. Et donc le tronc dans lequel on vient de déposer les pièces, bien aimés dans le Seigneur, c'est le symbole de la participation de chacun de nous dans l'œuvre de Dieu. Et les pièces, ce ne sont pas seulement des pièces en tant qu'argent, mais ces pièces-là, bien aimées dans le Seigneur, sont le symbole de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et il vous souviendra, bien aimé, qu'il y a une parabole que Jésus raconte. Il dit qu'un maître partait en voyage et il a remis une pièce à chacun de ses serviteurs. Donc la pièce représente le don spirituel, la pièce représente le don que tu reçois de la part du Seigneur et que tu dois utiliser, et l'investissement, et ce que tu retournes à Dieu, à la base de ce qu'il t'a donné, ce que toi tu lui donnes en retour. Par exemple, Dieu t'a donné la vie, et de cette vie, qu'est-ce que tu lui donnes? Et Dieu t'a sauvé la vie, il a sauvé la vie à ton enfant. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Et donc c'est un peu ça. Dieu s'est livré, il a donné sa vie pour te sauver. Et qu'est-ce que toi tu lui donnes? Donc il y a tout un tas de choses derrière qui sont illustrées par cette pièce et par le tronc. Et cette scène est en train de nous illustrer l'hypocrisie. Parfois, nous ne sommes pas conscients de cette hypocrisie, mais il y a une grosse hypocrisie qui a gagné les enfants de Dieu. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des temps anciens, des temps lointains. Et là, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'expérimenter cette scène, et il est en train de regarder ce qui est en train de se passer et de nous enseigner au travers de ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent déposer des sommes folles. Beaucoup de gens viennent déposer de l'argent, et ils le font pour qu'on les regarde. Vous voyez? Et même dans la vraie vie, il y a des gens qui le font. C'est-à-dire qu'on a des chanteurs qui chantent, pas pour glorifier Dieu, mais pour être populaires. On a des pasteurs ou des prédicateurs qui prêchent pour plaire aux hommes, pas pour toucher les âmes. Pour montrer leur savoir, pas pour toucher les âmes. Et Dieu voit tout ça. Et donc l'offrande que l'on vient déposer est également le symbole du don que nous avons reçu de la part de Dieu et de comment nous utilisons ce don. Parce que lorsque tu gagnes une âme, en fait c'est à Dieu que tu rends ce qu'il t'a donné. Vous voyez, c'est un retour sur investissement. Et donc lorsque tu prêches à quelqu'un, ou lorsque tu chantes et que quelqu'un est touché par cette prédication, c'est un retour. Pour Dieu, c'est un retour sur investissement. Pour Dieu bien-aimé, c'est un retour sur investissement. Et donc aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que cette scène qui se passe devant Jésus-Christ est une scène qui se passe dans le monde. Et tous les croyants, toutes les personnes qui croient sont confrontés à cette scène. Et ce n'est pas parce que tu payes ta dîme ou ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes que forcément tes offrandes plaisent à Dieu. Regardez le livre de Malachie au chapitre 1 verset 7. Il est écrit: vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi qu'avons-nous profané? Et c'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez en sacrifice une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et Dieu
ajoute encore, offre donc cette bête à ton gouverneur et tu verras s'il te recevra bien. Vous voyez, alors Dieu a établi des gens au-dessus de nous pour que ces gens-là puissent, pour que nous puissions nous rappeler en face de ces gens que l'autorité existe et qu'au-delà de cette autorité, il y a une autre autorité suprême. Et tel que nous soudoyons, tel que nous allons chercher la faveur de ces gens, nous devons, parce qu'ils ont un pouvoir. Vous voyez, les maires ont des pouvoirs, les ministres ont des pouvoirs, le président de la République ont des pouvoirs. Vous voyez, aujourd'hui, si vous avez un problème, moi je connais quelqu'un qui avait un problème, qui allait voir le président de la République. Et le président lui a dit, on ne te dérangera plus. Et depuis ce jour-là, ce monsieur-là n'a plus jamais été dérangé. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Donc, ils ont un pouvoir en dehors du pouvoir de Dieu. Et leur pouvoir est une maquette du pouvoir de Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas un pouvoir absolu, mais ils ont un pouvoir limité que Dieu leur octroie sur un certain nombre de personnes. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Et ce pouvoir est censé nous rappeler le pouvoir de Dieu. Et tout comme certaines personnes vont faire des cadeaux aux autorités pour avoir des faveurs, de la même manière, nous devons faire des offrandes à Dieu, mais d'un cœur pur. Dieu n'est pas à la recherche de ton offrande. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin que tu lui donnes ce que tu as. Ne pense pas que quand tu donnes l'argent à l'église, quand tu donnes l'argent à un homme de Dieu, en fait que c'est cet argent-là qui fait que Dieu te bénisse. Non. Ce qui fait que Dieu te bénisse, c'est le sentiment que tu as en donnant cette offrande. Que ce soit de l'argent ou une offrande en nature. Ce qui emmène la bénédiction ou ce qui fait que Dieu se souvienne de toi, c'est le sentiment qui t'anime à ce moment-là. C'est le sentiment qui t'anime, bien-aimé dans le Seigneur, pas autre chose. Parce que, comme a dit tout à l'heure le frère Francis, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même l'argent que tu trouves, c'est Dieu qui te le donne. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a offert. Alors c'est comme un test continu. Alors vous allez voir dans la Bible, on nous parle même d'une veuve qui avait reçu Élie. Elle n'avait plus rien, sauf ce qu'elle pouvait utiliser pour fabriquer un gâteau et manger avec son enfant et attendre la mort. Parce qu'il y avait la famine dans le pays. Vous voyez? Mais Élie lui a dit, fabrique-moi un gâteau. Et c'est tout ce qu'elle avait, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'elle a donné ça à Dieu, en donnant à Élie, c'est à Dieu qu'elle donne. Regardez la bénédiction qui est venue dans sa vie. Et l'homme de Dieu a déclaré, l'huile et la farine ne manqueront plus. C'est un grand enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Et vous allez remarquer que cette veuve qui a donné, elle n'a donné que ce qu'elle avait de plus précieux. Souvent, nous donnons le superflu. C'est-à-dire que tu prends d'abord, tu fais d'abord ce que tu vas faire, ce qu'il reste, tu donnes à Dieu. Vous voyez? Et ou encore, tu fais d'abord la vie, comme on dit vulgairement. Et une fois que tu es amorti, tu commences à chercher le visage de Dieu. Mais tu étais conscient que Dieu te voulait depuis. Tu étais conscient qu'il fallait craindre Dieu depuis. Il est très difficile que Dieu agrée à ce sacrifice. Vous voyez? Or, lorsque tu es jeune, tu dis que je sais, Seigneur, que tu m'appelles et que je vais me sacrifier. Je vais donner ma jeunesse à toi. Seigneur, je vais te servir à la fleur de l'âge, à l'âge où les gens vont chercher les femmes, à l'âge où les gens vont en boîte de nuit. Moi, je vais me consacrer à toi. Oh, bien-aimé, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. À l'âge où les gens vont chercher ceci, Seigneur, où les gens cherchent cela, moi je vais me concentrer sur toi. Comme David, à l'âge où les jeunes s'intéressent aux femmes, lui il écrivait des chansons pour toi. Moi je vais, bien aimé, Dieu va te bénir parce que tu donnes ce que tu as de plus précieux. Et c'est pour ça que tu vois que dans la Bible, il y a des gens qui sont restés vierges, il y a des gens qui ne sont pas mariés à cause de Dieu. C'est comme une offrande. C'est quelqu'un qui s'offre à Dieu, dit ce que j'ai de plus précieux, je renonce à donner ma virginité parce que je veux t'appartenir. Je renonce à me marier, à partager ma vie avec une femme parce que je veux t'appartenir. Il y a des gens qui de plein gré l'ont fait. Vous voyez? Et Dieu a du respect pour ces gens. Et donc ce que tu donnes, ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup. Vous voyez? Il y a un homme politique qui avait donné une dîme de 24 millions. Mais moi, je ne sais pas, il a donné une dîme de 24 millions. Donc, ça veut dire que lui, il avait eu combien de milliards pour que les 1 dixième fassent 24 millions. Vous voyez? Et là, vous rendez tout de suite compte. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas le montant qui fera que Dieu te bénisse par rapport à ce que tu donnes. C'est le sentiment et tout ce qu'il y a derrière ton action. Vous voyez? Lorsque tu donnes quelque chose, quel que soit le montant, mais si c'est une bête boiteuse ou une bête aveugle, Dieu ne va jamais agréer ce sacrifice. Ça va aider les gens, mais Dieu ne va jamais agréer ce sacrifice pour toi. Ça ne va jamais compter dans ton compte bancaire céleste. Ça ne va jamais compter. Ça ne va jamais compter parce que c'est comme un manque de respect. Parce que des fois, tu n'as pas pris en compte certains points ou encore ce que tu donnes à Dieu, c'est le fruit d'un vol ou ce que tu donnes à Dieu. Vous voyez, la Bible déclare
que tu ne recevras jamais le salaire d'une prostituée comme offrande. Et tu n'accepteras jamais le prix de vente d'un chien comme offrande. Vous voyez? Donc il y a des offrandes qui ne plaisent jamais à Dieu. Alors ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'abord le sentiment. Ce que tu lui donnes, tu le lui donnes avec quel sentiment? Vous voyez? Tu ne vas pas aller voler, après tu donnes les 1/10 à Dieu. Mais Dieu va te maudire. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons bien comprendre cette parole. Cette veuve, elle n'était pas comme les autres qui étaient à l'aise, qui avaient de l'argent, qui sont venus remettre quelque chose. Hein? Ils tenaient à ce qu'on voit qu'eux, ils payent la dîme. C'est comme il y a des gens qui font la publicité. Moi, je paye ma dîme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça. Dieu a besoin du superflu. Plutôt, Dieu n'a pas besoin du superflu. Il a besoin de ce qui est le plus important, de ce qui t'est très utile. Il voit que tu te sacrifies en lui donnant ça. Et tu as reçu un peu, mais tu te sacrifies. Tu enlèves quand même dans le peu là, tu donnes une offrande, ou tu donnes une dîme, ou tu donnes à Dieu, ou tu aides quelqu'un. Vous voyez, c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas besoin que tu le serves quand tu seras vieux. Tu as écouté cette parole, sers-le maintenant. Vous voyez, il n'a pas besoin que tu finisses d'abord de faire tout ce que tu as à faire pour venir ensuite faire ta participation. Bon, moi, j'ai pas envie de me connecter. Bon, je dis quand même amen pour qu'on sache que je suis là. Il n'a pas besoin de ça. Là, tu fais ça pour plaire aux hommes. Mais Dieu, tu ne lui plais pas. Alléluia. Tu ne lui plais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous devons être conscients de ça. Et nous devons vraiment nous tourner vers le Seigneur. Pour dire que Seigneur, tu nous as illustré une grande hypocrisie. Une illustration de ton temps. Mais que nous vivons aujourd'hui sous plusieurs formes. Vous voyez? Il y a même des hommes de Dieu qui font des offrandes. Mais pour faire cette offrande, il faut que les caméras viennent. Est-ce que cette offrande, tu l'as fait pour toi? Ou est-ce que tu l'as fait pour aider les gens? Est-ce que Dieu va agréer cette offrande, oui ou non? C'est des questions que nous devons nous poser. Il n'a pas besoin de ton geste. Souvent, ce que tu donnes, c'est lui qui t'a donné ça. Ce que tu donnes, c'est lui qui te l'a offert. Vous voyez? Mais il veut que tu donnes avec un sentiment noble. Et des fois, les gens ne savent même pas que tu donnes. C'est ça que Dieu veut. Et c'est de ça, ensuite, en retour, que Dieu te bénira, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que quelqu'un prenne une décision aujourd'hui. Il y a trop de chrétiens qui ont payé la dîme. Il y a trop de chrétiens qui ont donné des offrandes, mais qui ont été frustrés, qui n'ont jamais pu expérimenter ce que d'autres chrétiens qui ont été bénis par la même voie ont expérimenté. Ils ont donné ce qu'ils savaient de plus important. Et ils ont été bénis. Ils gagnaient très peu, mais ils ont donné et ils ont été bénis. Et d'autres ont donné, ils n'ont pas été bénis. Et ils se sont demandé pourquoi. Ils ont dit que c'est un hasard. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. C'est le sentiment qui t'a animé, qui est différent du sentiment qui a animé l'autre. L'autre a donné avec joie. Il a donné en sachant que je me mets en danger. Mais toi, tu as donné parce que tu savais que tes problèmes sont réglés et tu donnes. Ou tu as donné le superflu, ou tu as donné ce dont tu n'avais pas besoin. C'est ça. Tu as pris ce que tu avais porté, qui est usé, qui est même un peu déchiré, tu allais donner à la Caritas. Mais lui, il veut que tu payes des vêtements, parfois qui sont neufs, et que tu offres à quelqu'un. C'est ça que lui, il veut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de secrets dans cette parole. Et vous voyez, ils sont tous dans une synagogue. Ça veut dire que c'est des croyants. Et ce que le Seigneur dénonce aujourd'hui par ma bouche, ce sont des croyants qui font ça. Vous voyez? Alors quel Dieu servons-nous? Quel est l'esprit qui nous conduit? Quel est l'esprit qui nous guide? Est-ce que nous avons peur de Dieu? Mais après, lorsque les choses ne marchent pas, nous ne faisons même pas le rapport, nous ne faisons pas le lien. Il y a un bien-aimé qui te dit que moi j'ai été béni, moi je suis béni parce que je fais ça. Mais toi tu dis, mais moi je ne suis pas béni. Déjà tu le fais à contre-cœur. Ou quand tu le fais, toute la terre doit savoir que tu l'as fait. Oh non, moi j'ai donné des offrandes. Toute la terre doit le savoir. Dieu ne te bénira pas. Dieu n'agréera pas cette offrande. Ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, tu le fais pour aider. Et c'est ce sentiment de vouloir aider que Dieu récompense. Dieu ne récompense pas parce que tu as donné de l'argent à Dieu, à un homme de Dieu, pour que Dieu te bénisse. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si c'est ce que tu crois, tu es dans l'erreur. Détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le sentiment que tu as de vouloir aider quelqu'un, de vouloir donner un sourire à quelqu'un. C'est ça que Dieu voit. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pris
en compte le montant ou la somme que les autres déposaient, mais les petites pièces, parce que c'est l'émotion qui est derrière, c'est l'effort et le sacrifice qui est derrière. Et c'est même pourquoi toi qui te dis chrétien, toi qui pries, mais qui n'aime pas les autres, Dieu ne peut jamais te bénir. Vous voyez, tu dis que tu pries, parfois tu as même des transes, ou parfois tu as des messages, mais tu es rancunier, Dieu ne te bénira pas. Ou tu as du mal à pardonner aux autres, et tu es rempli d'orgueil, mais tu pries, Dieu ne te bénira pas. Parce que Dieu ne peut pas accepter que ceux qui sont avec toi, en fait, il dit que quand tu dis que tu l'aimes, c'est une hypocrisie. Vous voyez, c'est une hypocrisie. Et Jacques nous le dit, que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas l'autre que tu vois. Alors que tu as un problème, tu n'arrives pas à pardonner, mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne le vois même pas, tu dis que tu l'aimes. C'est un gros mensonge. Vous voyez, c'est la même logique. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais agréer la prière de quelqu'un qui pourtant prie, mais qui a des mauvaises habitudes. Parce qu'il y a une contradiction dans ta démarche. Tu vois? Alors c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas d'amour et qui va donner pour faire le m'as-tu vu. Il va donner pour que les gens sachent qu'il a donné. Oui. Et il donne parce qu'il sait qu'il en a eu beaucoup, ça c'est le reste. Il va donner le reste à Dieu. Il donne une bête aveugle, une bête boiteuse à Dieu. Oui. Donc toi, parfois qui aime Dieu, mais qui est aigri, tu en veux aux gens, tu sèmes des divisions. Toi là, c'est toi qui tu dois te référer à cet exemple bien-aimé dans le Seigneur. Tu crées des divisions dans ta famille, tu crées des divisions dans l'église, tu dois te référer à cet exemple. Tu es comme le riche qui donne le superflu. Un homme qui fait ça, en fait, il fait semblant. Il fait semblant de donner à Dieu. Parce que son cœur ne donne pas. Tout comme un homme qui prie, mais qui n'aime pas les autres, en fait, il fait semblant de prier. Son cœur, il y a beaucoup d'enseignements bien-aimés dans le Seigneur, dans cette écriture. Et nous sommes concernés par cette écriture. Vous voyez, nous sommes concernés. Et je prie que Dieu vraiment touche quelqu'un. Que quelqu'un change ses habitudes. Ce n'est pas seulement une question d'offrande. Ce n'est pas seulement une question de dîme. Mais c'est une question vraiment du don de soi. Du don de soi, de ce que nous donnons à Dieu. Même nous-mêmes, c'est une question du don de soi. Comment est-ce que tu te donnes à lui? Comment est-ce que tu le sers? Vous voyez? Donc tu es en train de jeûner. Il y a Novelas qui montre ta série préférée. Tu vas d'abord arrêter le jeûne. Tu vas d'abord oublier que tu jeûnes, tu lis la Bible, tu arrêtes de lire la Bible pour aller regarder ta série. Tu vois, tu es en train de prier, tu vas d'abord arrêter de prier pour aller regarder ce qui se passe parce que les gens se battent dehors. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Dieu ne va jamais agréer ta prière. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Père, tu as dénoncé l'hypocrisie et je prends cela en compte. Et je prends une ferme décision aujourd'hui, Seigneur, parce que je sais que c'est ceux qui t'obéissent qui sont transformés. C'est ceux qui t'obéissent qui sont bénis. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui font des efforts. Tu es le rémunérateur de ceux qui te craignent. Alors pourquoi, Seigneur, je viens à toi avec le cœur brisé, comme David, qui avait reconnu son tort. Et j'aimerais changer, j'aimerais devenir une nouvelle personne. Bénis-moi, Seigneur éternel, et aide-moi, Père, à voir ta vérité, pour que je prenne une décision et que j'arrête ce que je fais. Que j'arrête de faire semblant. Parce que tu m'as dénoncé. Tu as dit que ce que je fais semblant. Seigneur, je ne prends pas égard à l'homme de Dieu qui parle. Parce que je sais que ce n'est pas lui, ce n'est qu'un instrument. Mais je prends égard à toi, parce que c'est ta parole. Père, je prends ça pour moi. Et je prends ce message pour moi personnellement. Et je dis que je vais changer au nom de Jésus-Christ. Je dis que je vais changer mes habitudes afin de me mettre en règle avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.